à tous et bienvenue, c'est le QCM, le quiz du Chrétien en marche, le jeu qui teste vos connaissances dans la foi et la bonne humeur. Alors vous le savez, c'est le mois d'octobre, l'automne est arrivé depuis longtemps et vous êtes nombreux à cueillir les champignons. Mais vous êtes aussi nombreux à appuyer sur le champignon. Il faut appuyer sur le champignon si vous voulez gagner ce jeu, être le plus rapide à répondre à mes questions. Et si c'est le cas, eh bien, vous repartez avec un panier chargé de cadeaux. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. Épicerie fine, idées cadeaux, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. C'est un beau cadeau, vous allez pouvoir découvrir tout le savoir-faire des monastères français. Mais pour gagner ce cadeau, eh bien, il faut revenir, vous le savez, à la fin du mois, le 25 octobre prochain, ça sera la grande finale. Qui va aller en finale cette semaine? Voici nos 3 marcheuses du jour, Monique, Marie-Claude et Mona. Bienvenue à tous les 3, ça va? Très bien. Vous êtes décontractées? Tout à fait. Souriantes. Bon, alors, Monique, présentons-nous avec vous, c'est toute la chaleur du sud qui est arrivée. Vous êtes Alors, je suis de La Ciotat, mais originaire de Marseille. originaire de Marseille. Je crois Oui. que vous avez 2 enfants. Oui, une fille Magali, un garçon Maxime, et mon fils Maxime a une petite fille d'1 an et 1 mois, Lola. Parfait, parfait. Et vous êtes très zen. Si vous êtes zen, c'est que vous pratiquez le yoga. On est Oui, bien d'accord? aussi, c'est vrai. Le yoga, Oui. et puis, bien sûr, la plongée sous-marine, c'est Oui. votre sport. Parfait. Bienvenue, Monique. Merci. Puisque vous venez de la Côte d'Azur, j'espère que vous aurez assez d'azurance aujourd'hui pour gagner ce jeu. À côté de vous, nous avons Marie-Claude. Alors là, avec vous, Monique, c'était le sud. Avec Marie-Claude, c'est l'ouest. Mesdames et messieurs, vous venez de... Nantes, la capitale historique de la Bretagne. Absolument. Et vous avez une fille. Une fille qui a 34 ans, mariée, qui n'a pas d'enfant. OK. Et puis, vous êtes très investi dans une assoce qui parle de look, si je ne me trompe pas. C'est l'Atelier Look. C'est quoi ça, l'Atelier Alors, Look? l'Atelier Look, c'est une association qui reçoit principalement des femmes, mais aussi des hommes, on n'exclut personne, des personnes qui sont à faibles ressources pour leur permettre d'avoir des conseils de beauté, bien-être, pour présenter un entretien d'embauche. Par exemple, nous avons une esthéticienne et une coiffeuse qui viennent bénévolement. D'accord, super. Et puis aussi, je le sais, la lecture, La le lecture, cinéma, et les jeux de société. les jeux de société. Parfait. Vous n'êtes pas venu sur un coup de dé aujourd'hui, hein? Je suis venue volontairement. Volontairement, parfait. Et en tout cas, les dés sont jetés. Bonne chance à vous, Marie-Claude. Et puis, Mona. Alors vous, parisienne? Parisienne, tout à fait. Parisienne et chanteuse. Tout à fait. Je chante au jeune chœur liturgique, basé à Saint-Roch, la paroisse Saint-Roch, et Ouais. puis qui chante dans tout Paris, l'Île-de-France, et quelquefois même en province, à Marseille d'ailleurs. D'accord, vous vous déplacez pour aller animer des assemblées qui Voilà. prient et qui chantent. Voilà. Le but, c'est d'aider à prier. D'accord, super. Et puis, bien sûr, le sport, la marche, la randonnée, ça tombe bien hein, avec notre jeu aujourd'hui. Et un métier? Un métier, je suis assistante de gestion. Assistante de gestion. Oui, je fais le suivi des donateurs de la Fondation Notre-Dame. Parfait, super. Bah, écoutez, bienvenue, Mona, puisque vous êtes assistante de gestion. J'espère que vous allez gérer le stress aujourd'hui et digérer toutes mes questions. Bonne chance à toutes les 3. Bienvenue. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Vous connaissez le principe de cette manche. C'est la manche la plus cool, alors profitez-en. Vous avez simplement 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses, 2 minutes pour faire connaissance. Et justement, on commence avec vous, Monique. Vous êtes prête? Oui, Vous avez oui. fait un peu de yoga juste avant? Je vais essayer. Bon, vous êtes zen, parfait. Voici pour vous 2 minutes pour nous épater et épater les milliards de téléspectateurs de ce jeu. Attention, top, c'est parti. Avant d'entrer à Jérusalem, quel animal Jésus demande-t-il de quérir? Un agneau, réponse A. Un ânon, réponse B. Une tourterelle, réponse C. Un anon. Un ânon, j'ai envie de dire ânon. Ah oui, 1 point, bravo. D'où vient le nom de la ville de Saintes en Charente-Maritime? D'un peuple gaulois, réponse A. Des Saintes Maries de la Mer, réponse B. De 10 martyrs locales, réponse C. 10 martyrs. Réponse C. Oui. Et c'était la réponse A d'un peuple gaulois. C'est pas grave. Laquelle fut stigmatisée? Anne de Guigné, réponse A. Anne-Catherine Emmerich, réponse B. Ou alors Anne d'Auray, réponse C. Anne de Guigné. Vous dites la réponse A et c'était la réponse B, Anne-Catherine Emmerich. Entre les 3, qu'est-ce qui n'est pas une paraliturgie? Le salut au Saint-Sacrement, réponse A. Les vêpres, réponse B. Ou alors le chapelet, réponse C. Le chapelet. Réponse C.
et c'était les vêpres. Les vêpres, c'est une liturgie, tout simplement. Quel est le nom du couvre-chef juif pour la prière? La menorah, réponse A. La kippa, réponse B. Ou alors la requelle, réponse C. La kippa. La kippa, j'ai envie de dire, chapeau, vous marquez un deuxième point. Ça y est, vous l'avez eu. Qui a écrit le fameux texte du IIe siècle nommé Le Pasteur d'Hermas? Est-ce Saint-Augustin? Réponse B. Saint-Irénée, réponse B, pardon. Ou alors Hermas, réponse C. Saint-Augustin, Saint-Irénée ou Hermas? Hermas. Hermas, réponse C. Ouais, ça y est, là, vous êtes décoincé. Troisième point, continuez. Qui a dit « Si c'est toi qui as emporté mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis » Réponse A, Jean. Réponse B, Nicodème. Réponse C, Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de Magdala, et c'est la bonne réponse. 4 points. Allez, on tente un 5e point. Qui dit « Suis-je le gardien de mon frère » Le frère aîné du fils prodigue. Réponse A. Le Samaritain. Réponse B. Ou alors Caïn. Réponse C pour Caïn. un 5e et dernier point. Vous dites Caïn. Caïn, réponse C. Et c'est le 5e point. Oui, 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 vous pouvez vous décontracter. Alors, vous avez un petit peu de mal au début, et finalement, 5 points, c'est un très beau score. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Aucun problème là-dessus, Monique. Marie-Claude, cool, décontracté? Ça va. Bon, parfait. Elle vous a pas mis la pression, Monique? Pas du tout. Ah, bah c'est parfait. Alors, vous avez, vous aussi, 2 minutes pour eh bien, marquer un maximum de points. Attention, top, c'est parti. Selon la légende, quel crâne aurait été inhumé sous le Golgotha? Celui d'Adam, réponse A. Celui de Jésus, réponse B. Ou alors celui d'un ange, réponse C. Adam. Réponse A, bonne réponse. On ne crâne pas et on continue. On y va. Quel rite, proche du rite romain, est créé par le cardinal Joseph Albert Malula, a été définitivement approuvé en 1988? Le rite zaïrois, le rite mozarabe ou alors le rite de Saroum? Réponse C. Mozarabe. Mozarabe, réponse B, et c'était le rite zaïrois. Qui Abraham épousa-t-il à la mort de Sarah? Rachel, réponse A. Agar, réponse B. Ou alors personne, réponse C. Personne. Personne, réponse C. Et oui, parce que la réponse B, elle nous aurait laissé Agar, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 points, allez-y. Quel roi succéda à Salomon, mais se vit refuser l'allégeance des tribus du Nord? Josias, réponse A. Sédécias, réponse B. Roboam, réponse C. Roboam. Et 3 points. Selon le livre de l'Exode, combien de temps le peuple d'Israël a-t-il séjourné en Égypte? 270 ans, réponse A. 360 ans, réponse B. 430 ans, réponse C. 360 ans. La réponse B, c'était 430 ans, réponse C. On ne perd pas de temps, on continue. Qui fut le premier pape à s'exprimer à la radio? Est-ce que c'est Benoît XV? Est-ce que c'est Pie XI? Ou alors est-ce que c'est Pie XII? Le premier pape à s'exprimer à la radio. Pie XI. Pie XI, je crois que vous avez trouvé la bonne fréquence. 4 points, continuez. Dans la comptine, à qui Saint-Éloi propose-t-il de remettre sa culotte à l'endroit? Est-ce que c'est Clovis? Réponse A. Dagobert? Réponse B. Ou alors Eudes? Réponse C. Dagobert. Oui, sans problème. Réponse royale. 5 points. Allez-y pour prendre la tête. Un 6e point. Quelle initiative, née à Montréal en 1976, sert repas et boissons, noue des liens sociaux et propose l'Évangile? Les soupes populaires. Réponse A. Le réseau Blaise Pascal, réponse B, ou alors les cafés chrétiens, réponse C. Café chrétien. Réponse C, et je vois que vous n'avez pas bu la tasse de café, effectivement. C'est un 6e point, c'est bien joué là, ça c'est bien joué, vous passez en tête de cette manche. Bravo Marie-Claude, contente? Oui, très Vous contente. pouvez être fière de vous. Mona, alors le schéma, il est simple maintenant. Il faut que vous fassiez 7 pour prendre la tête. Faites moins, c'est pas grave, mais l'idéal, c'est de faire 7, d'accord? Allez, on y va. Vous aussi, vous avez 2 minutes. Attention, top, c'est parti. Quel sanctuaire a subi des dégâts très importants lors d'inondations en juin 2013? Aïn Karem, réponse A. Pontmain, réponse B. Ou alors Lourdes, réponse C. Lourdes. Et oui, de lourdes inondations, justement. 1 point. Qui a dit « La Providence ne diffère son secours que pour provoquer notre confiance » Edmund Husserl, réponse A. Saint François de Sales, réponse B. Thomas Mann, réponse C. Thomas Mann. Réponse C, et c'est Saint François de Sales. Qui joue un bourgeois ruiné et pilleur de troncs dans Un drôle de paroissien en 1963? Louis de Funès, réponse A.
Lino Ventura, réponse B, ou alors Bourvil, réponse C. On va dire Bourvil. Réponse C, et oui, Bourvil, célèbre basketteur espagnol, évidemment. 2 points pour vous. Qu'est-ce qu'un collectaire? Un acolyte pour la quête, réponse A. Une plainte contre un prêtre, réponse B. Ou alors un recueil d'oraisons, réponse C. Un collectaire. Perdez pas de temps. Recueil d'oraisons. Et en plus, ça collecte 1 point. C'est une bonne réponse. Vous êtes déjà à 3 points. Pour fêter le retour de son fils prodigue, le père de la parabole fait préparer un plat succulent. Lequel? Un veau gras, réponse A. 2 colombes rôties, réponse B. Ou alors un chevreau de lait, réponse C. Réponse A, un veau gras. Oui, parce que 2 colombes rôties, ça m'aurait clairement cloué le bec. Hein. Qui fonda à Lyon en 1856 la Société des missions africaines? Le cardinal Lavigerie, réponse A. Monseigneur de Marion-Brézillac, réponse B. Ou alors Saint-Daniel Comboni, réponse C. Le cardinal de la Vigerie. Et réponse A. Et non, malheureusement, c'était la réponse B. Monseigneur de Marion-Brézillac. Comment appelle-t-on les sœurs de l'ordre de la Visitation? Les visites, réponse A. Les visiteuses, réponse B. Ou alors les visitandines, réponse C pour un 5e point. Réponse C, les visitandines. Et ça y est, c'est le 5e point. Bien joué, Mona. Vous êtes à égalité avec Monique. Sans tarder, on vous départage toutes les deux. Monique, Mona, les mains sur le buzzer. Marie-Claude, vous restez cool, d'accord? Vous avez 6 points, vous êtes en tête. On départage Monique et Mona. Voici la question. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Lorsqu'une accouchée revient pour la première fois à l'église et se fait bénir par le prêtre, on appelle la cérémonie retrouvailles, réponse A. Relevailles, réponse B. Ripaille, réponse C. Mona. Les relevailles. Relevailles, réponse B. Et vous avez accouché de la bonne réponse, si j'ose dire. 6 points, bravo Mona. Marie-Claude est en tête de cette manche. Bravo à toutes les 3 d'abord, parce que vous avez bien joué. Marie-Claude, vous êtes en tête avec 6 points. Mona, on va dire, allez, 5 points et demi, 6 points, vous êtes 2e. Et Monique, juste derrière, avec 5 points, vous êtes 3e. Tout le monde reste zen. Ce n'était pas une manche éliminatoire. Par contre, maintenant, il faut aller sur le chemin le vrai. Il est là, ce joli chemin qui s'ouvre à nous, chemin d'automne, avec ses feuilles mortes, et puis bien sûr, 6 thèmes. 6 thèmes qui apparaissent à l'écran. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème 6, le thème qui me fait sourire, la question providentielle. Alors bien sûr, tous les thèmes sont d'égale difficulté. Marie-Claude, vous choisissez 2 thèmes puisque vous êtes arrivé en tête. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et la Bible. Et la Bible. Formidable. Mona, vous êtes 2e, vous choisissez un 3e thème. On va aller dans l'ordre. L'Église et son histoire. Vous êtes sûr? Parfait. Monique, ça vous plaît? Oui, oui. Bon. Préférence. Parfait. De toute façon, malheureusement, là, vous n'avez pas le droit à la parole sur le choix des thèmes, puisque vous êtes arrivé 3e. Mais ce n'est pas grave, car regardez bien les compteurs, mesdames et messieurs. Ils repartent à 0. Bing! Ça y est, vous êtes sur un pied d'égalité. Tout est jouable. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et, si possible, vous donnez une bonne réponse. Voici pour vous une question saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Juste avant la montée de Jésus à Jérusalem et la résurrection de Lazare, lorsque le Seigneur annonce que Lazare vient de mourir et qu'il veut aller auprès de lui, les disciples sont hésitants et craintifs, essayent de l'en dissuader, mais je leur réplique, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Plus tard, c'est moi qui dis à Jésus, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? Oui, Monique. Moi, je dirais Philippe. Philippe, non. Philippe, non, mais bien tenté. C'est moi encore l'auteur d'une des plus belles professions de foi de l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Tandis que... Oui, Marie-Claude. Saint Paul. Saint Paul, non. Non plus. Mona, vous êtes seule. Oui, Mona. Vous dites Thomas. Thomas. Oui, dites-le fort, fort. C'est une bonne réponse. L'apôtre Saint Thomas. Belle profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu, tandis que le Christ ressuscité me proposait de toucher ses plaies. Vous marquez ce premier point, Mona. Voilà de quoi vous décontracter un peu. Attention, question Bible maintenant. Je suis le prénom. Je suis le prénom symbolique donné par le prophète Isaïe à l'enfant dont la naissance devait être un signe pour le roi Akaz. Selon Isaïe,
L'enfant se nourrira de laitage et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Dans la bouche d'Isaïe, ce nom était peut-être simplement une menace à l'endroit d'Akaz, mais aussi peut-être un moment de son attente messianique. Les chrétiens ont relu le simple prénom que je suis comme un des titres de Jésus, signe de l'incarnation. Je signifie Dieu avec nous. Marie-Claude. Emmanuel. Mais oui, bien sûr. Alors là, je signifie Dieu avec nous. Là, vous l'aviez toutes. Mais Marie-Claude a été la plus rapide. Marie-Claude, 1 point. Mona, 1 point. Monique, toujours pas de point, mais rien n'est grave. Voici pour vous une question. Saint et témoin de la foi pour vous. Ma rencontre avec la Bible fut d'abord une désillusion à cause de la médiocrité de la traduction latine. Mais aussi parce que je n'y trouvais ni la hauteur philosophique, ni la lumière qui éclaire la recherche de la vérité, a dit Benoît XVI. Ne voulant pas continuer à vivre sans Dieu, je cherchais une religion répondant à mon désir de vérité et d'approche de Jésus. Cela me porta d'abord vers le manichéisme, sans résoudre mes doutes. Je trouvais la clé dans les homélies de saint Ambroise et me convertis. Évêque, j'ai travaillé à la Concorde, produit une œuvre immense et rédigé des confessions. Ma mémoire, oui Marie-Claude. Saint-Augustin. Mais oui, bien joué, bien joué. Ma mémoire est une solennité en Afrique du Nord où je suis né, Saint-Augustin. Ça vous donne un 2e point. Ça, Marie-Claude, c'est un bon point pour vous. Monique, c'est pas trop grave, mais il faut y aller. Mona, toujours 1 point. Question maintenant, Bible, question Bible. Dans la Bible, plusieurs d'entre nous sont cités dans le pays de Canaan. La première est survenue au temps d'Abraham, qui a tenté d'y échapper en descendant en Égypte. Une autre a eu lieu durant la vie d'Isaac, qui s'est réfugié chez les Philistins. Celle de 7 ans que Joseph avait prophétisée. Oui, Mona. Une famine. Une famine. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. Celle de l'âme ne peut être assouvie que par le pain descendu du ciel, les famines. Mesdames et messieurs, c'est maintenant la dernière question pour vous, Monique, pour sauver l'honneur, car elles sont à 2. Vous ne pourrez pas maintenant revenir dans cette partie, mais vous pouvez sauver l'honneur avec cette question Église et son histoire. Jean prit le nom de règne de Léon X, Jules celui de Clément VII, puis Alexandre le nom de Léon XI en 1605. Tous portaient nos armoiries. Sur fond d'or, 5 tourteaux de gueule, c'est-à-dire 5 boules rouges, et une 6e d'azur à 3 fleurs de lys d'or, concession accordée par Louis XI à Pierre. Comme tous les membres de la famille, ces papes aimaient et encourageaient les arts qu'ils collectionnaient. Oui, Monique. Les Médicis. Et c'est génial. Je suis content pour vous, Monique. Vous marquez ce point de l'honneur. Catherine fut régente de France pour le futur Charles IX et Marie épousa Henri de Navarre, tout juste converti. Monique, bravo. Vous marquez ce point. C'est un peu tard, malheureusement, pour revenir dans la partie. Vous pouvez être fiers de vous. Franchement, Monique, vous avez bien joué. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Vous l'aviez, le jeu, Monique? Ce jeu-là, Oui. le jeu que tu as gagné? Non, Ah pas du non, tout. rassurez-moi. Ah, bon, non, parfait. non, Bon, je vous veux allez pas. pouvoir vous entraîner avec vos enfants, votre petit enfant aussi, et vous reviendrez avec grand plaisir. On vous laisse retourner à la Ciotat, et nous, eh bien, on reste avec Marie-Claude et Mona. Marie-Claude et Mona, l'une d'elles sera la chrétienne en marche de la semaine. Mais qui? C'est la question qu'on se pose. Le sprint final, c'est la réponse. Ça y est, c'est le sprint final, un sprint final 100% féminin et surtout 100% talent entre Marie-Claude et Mona. Qui sera la chrétienne en marche de la semaine? Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celle qui a le meilleur score est la gagnante de ce jeu, la chrétienne en marche. Et c'est vous, Marie-Claude, qui prenez une carte au hasard. Vous choisissez le thème au hasard puisque vous êtes arrivée première dans cette manche. Alors vous regardez la carte. Ok, vous pouvez la montrer aux téléspectateurs. C'est donc le thème. Les abréviations. Les abréviations. Posez bien la carte devant vous. Voilà, les abréviations. Alors, je vous rassure, hein, ça peut faire peur, ce thème,
mais ce sont les abréviations connues, d'accord? Donc rassurez-vous, c'est un thème largement abordable. 7 questions sur les abréviations. Au bout de cette question, eh bien, il y a une place pour la grande finale, hein. Pensez à ça, une place pour la grande finale et ce beau cadeau que nous offrons ce mois-ci. Mona, Marie-Claude, vous êtes prêtes? Ouais? Ok. Je rappelle que vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. C'est un sprint final, il faut être rapide. Voici la première question. Qu'abrègent les lettres INRI? Oui, Marie-Claude. Le nom du Christ, en Le nom du Christ. INRI, en grec, en hébreu, je ne sais plus. On va l'accepter parce que c'est effectivement le nom du Christ. Bien, en tout cas, Marie-Claude, vous marquez ce premier point. Vous voyez, ce sont des questions abordables, hein, donc tout le monde se rassure. Premier point pour Marie-Claude, mais rien n'est grave, Mona. Attention, deuxième question. Qu'abrègent les lettres AMDG, devise des jésuites? C'est la devise des jésuites, AMDG. Qu'est-ce que ça veut dire? Marie-Claude, Mona, pour y tenter. Oula, ça va Ça Est-ce va mieux. que tout le monde dort? Alors voici la réponse. Si on ne sait pas, on ne peut pas deviner. Ça, on ne peut pas tenter, là, si on ne sait pas, c'est vrai. Et la réponse, c'est Ad majorem Dei gloriam, qui veut dire pour la plus grande gloire de Dieu. Marie-Claude, vous l'aviez? Non. Non, bon, alors aucun regret. Voici une troisième question. Quelle congrégation est abrégée par les lettres CSSP? Quelle congrégation? Oui, Mona. Les dominicains? Les dominicains? Non. Tentez, dès qu'on cherche une congrégation. Les franciscains, Les franciscains? Non. les jésuites, Vous dites? Les jésuites. Ah, attendez, c'est Mona. Mona, allez-y. C'est vous qui avez appuyé? Non, c'est... Marie-Claude, allez-y. les jésuites. Les jésuites? Non. Non, non, non. Les missionnaires, ce sont des missionnaires. Ce sont des Ils sont présents en Afrique, ce sont des missionnaires présents en Afrique, c'est une congrégation. Les missionnaires blancs, Alors, tentez d'appuyer, Marie-Claude. Vous dites? les missionnaires blancs, Les missionnaires blancs? Non. Mona, des missionnaires présents en Afrique? Les spiritains? Oh oui! Ah, je suis content. Je suis content que vous l'ayez trouvé celle-ci. Effectivement, c'est donc CSSP, signifie celle du Saint-Esprit spiritain. Bravo, bravo. 1 point, Mona, Marie-Claude, 1 point. Vous êtes à égalité. Voici pour vous une 4e question. Quelle œuvre d'église est abrégée en OPM? Oui, Mona. Les dominicains, pour le coup. Ah, les dominicains pour le coup. Ah non, non. pardon. Marie-Claude. l'office des... Je crois que Mona a la réponse. Alors donnez la réponse. Allez-y, vous dites? Allez-y, Mona. Marie-Claude. L'office... non, Allez-y, allez-y. Vous y êtes presque, Marie-Claude. je sais. Allez-y. Comment? Office pontifical des missions. Ah, c'est... Allez, c'est bon. Allez, on vous l'accorde sur le gong. Mais attention, il faut être rapide. Effectivement, c'est les œuvres pontificales missionnaires. Vous l'aviez, Mona? Oui. Vous aviez la réponse. Bravo. Quelle œuvre d'église est abrégée en OPM? Eh bien, les œuvres pontificales missionnaires. Les dominicains, c'était OP, tout simplement. Tout simplement. Ouais, oui, tout à absolument. fait. Bravo, Marie-Claude. 2e point, Mona, rien n'est grave. Attention, on remet les mains sur le buzzer, on se concentre. Je rappelle que c'est un sprint final. Là, au bout, il y a une place pour la grande finale. Donc, on y va franco. Voici maintenant la 5e question. Qu'est-ce que la CEF, Avenue de Breteuil à Paris? Mona! La conférence des évêques de France. Eh oui, alors là, je suis content pour vous. Ça, vous méritiez de l'avoir celui-là, puisque la réponse d'avant, vous l'aviez. Mona, 2 points, à égalité avec Marie-Claude. Qu'est-ce que la CEF, Avenue de Breteuil à Paris? C'est la conférence des évêques de France. Aucun problème là-dessus. Marie-Claude, vous l'aviez la réponse? Aucun problème là-dessus. Voici une 6e question. Attention, vous êtes à égalité, c'est chaud. Que signifie CCFD? Marie-Claude. Comité... attendez, alors comité Alors. contre la faim et pour le développement. Bon, c'est bien, bien joué, bien joué. Bravo, cette fois-ci, on n'a pas attendu trop longtemps. Tant mieux, Marie-Claude. Comité catholique contre la faim et pour le développement. Parfait. Vous l'aviez, Mona, aussi, ça? À peu près. À peu près. Bon, en tout cas, Marie-Claude est à 3 points, Mona, vous êtes à 2 points. Il y a une dernière question. Soit vous répondez bon, Mona, c'est égalité et on vous départage. Soit vous ne répondez pas, Marie-Claude gagne. Et si Marie-Claude trouve la réponse, elle gagne également. Donc attention, Mona, il faut que vous trouviez la réponse si vous voulez essayer de gagner ce jeu. Voici la dernière question. Quelle congrégation est abrégée par les lettres AA? Quelle congrégation est abrégée par les lettres AA? Les Augustines. C'est au pèlerinage national du 15 août. Quelle congrégation est abrégée par les lettres AA? Cherchez, donnez. C'est aussi à Bayard.
C'est Mona. Les assomptionnistes. Les assomptionnistes. Et là, c'est bien joué. Bravo, Mona. C'est Bayard qui vous a débloqué. Oui. Bien vu, bien vu. Les Augustins de l'Assomption. Marie-Claude, vous n'aviez pas celle-ci? Alors, aucun regret. C'est très, très intéressant ce qui se passe. Mona, vous revenez à 3 partout. Égalité. Voici donc pour vous maintenant une autre question pour vous départager. Je précise que là, on ne cherche plus une abréviation. C'est la question qui départage. Attention, voici la question. Avant d'être le nom d'un manteau assez ample, autrefois porté par les écoliers et les sergents de ville, je fus celui d'un court manteau féminin descendant à mi-bras et comparable, d'où mon nom, au grand rabat du manteau médiéval des disciples de Saint-Roch. C'est au... Oui, Une Marie-Claude. tunique? Comment? Une tunique? Non, tunique, non. Bien tenté. Continuez, vous pouvez continuer à appuyer. Oui, Mona. La capeline. La capeline, non. C'est au repli de leur peau, imitant un tel manteau. Oui, Marie-Claude. Une pèlerine? Une pèlerine, et oui, bien joué, bien joué. C'est au repli de leur peau, imitant un tel manteau que certains requins doivent leur nom. On ne me porte plus beaucoup en direction de Compostelle, la fameuse pèlerine. Marie-Claude, vous marquez ce 4e point, celui de la victoire. La musique est en marche pour vous. Réaction à chaud. Marie-Claude. Ben, je suis très contente. Ouais, bah, Très vous pouvez. surprise aussi d'avoir gagné. Surprise? Oui. Bon, en tout cas, il y avait du niveau. Oui. Mona, franchement, aurait aussi mérité de gagner. Bravo, Mais, Mona, hein, c'est la règle de ce jeu. Il faut à fait. absolument vous départager. Et c'est la pèlerine hein, qui vous a départagé. Ouais. Mona, ça va? Très bien. Pas trop déçu? Non, c'était bien joué jusqu'au bout et Super, C'était- merci, ouais. c'est fair play. Et vous reviendrez avec grand plaisir. Avec Et si plaisir. vous voulez même, vous pouvez nous envoyer certains de vos collègues de la chorale ou du chœur dans lequel vous chantez. Et surtout, vous repartez avec ce beau cadeau. Regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bravo, merci beaucoup Mona. Voilà, vous aurez un beau bijou souvenir du QCM et de KTO. Merci d'être venu. Et alors vous êtes là convoqué forcément hein, le 25 octobre, d'accord? Très bien, Ça sera merci. la grande finale du mois. Oui. Bossez bien, il y a déjà du niveau en face. Oui. Et vous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, jouer en ligne, tester vos connaissances. Rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, restez en marche. Ciao!